Ce bâtiment flambant neuf, réalisé par la municipalité et mis à la disposition de la police nationale de Côte d'Ivoire, est le tout premier commissariat de police de Sakassou. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, y a effectué en personne le déplacement pour la livraison officielle de cette infrastructure policière. Occasion donc pour le maire de la commune, donateur du bâtiment de police, et la députée de Sakassou de donner les raisons fondées de la construction de cet édifice. Sakassou devient grand. De 8 quartiers, nous tendons vers 10 à 11 quartiers. Le président de la République vient de nous offrir la voie qui part de Tiébissou à Sakassou, bitumée entièrement. Et cette voie va continuer jusqu'à Dahomey. Alors quand la voie est praticable, que tout le monde peut venir facilement, il faut faire attention. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit de cet acte de portée sociale de la municipalité de Sakassou. La municipalité de Sakassou a compris qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et que des initiatives peuvent être prises par des cadres, par les élus locaux, qui sont des acteurs de développement. Et je voudrais traduire toute ma satisfaction à M. le maire pour ce joyau qui met à la disposition des populations, mais en premier lieu qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour remplir la mission que l'État a confiée à ce département ministériel dont j'ai la charge. Le nouveau commissaire de police de Sakassou et ses 50 éléments présentés à la population. Le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, est venu à Sakassou les bras chargés de moyens de mobilité. 2 motos et 2 véhicules pour le nouveau commissariat de police et 2 autres véhicules pour le corps préfectoral. Environ 240 millions de francs CFA de matériels médicaux offerts aux centres hospitaliers régionaux de Daoukro et de Bongouani. L'action est de l'ONG internationale américaine RIA, Redemption in Action, qui l'a fait en étroite collaboration avec le collectif des pasteurs et les mutuelles des 2 localités que sont la Muresda, la mutuelle des ressortissants de Daoukro et la REVBO, l'association des ressortissants de la ville de Bongouani. L'objectif de RIA, c'est vraiment d'aider à améliorer les conditions de vie en milieu rural. C'est là vraiment notre milieu de prédilection. Nous travaillons beaucoup plus avec les populations des milieux ruraux en vue d'améliorer les conditions de vie. Il faut aussi dire que nos premiers partenaires, lorsque nous voulons intervenir, ce sont donc les mutuelles de développement. Les 2 mutuelles se sont félicitées d'avoir contribué à apporter ces matériels médicaux qui, à n'en point douter, vont renforcer le plateau technique de ces 2 établissements sanitaires. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir les acteurs dynamiques engagés pour le combat quotidien qui consiste à arracher les populations des bras de la mort. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Toutes les régions sont en train d'être affectées positivement par les actions de cette ONG-là. Donc au nom de M. le ministre, on voudrait vous remercier et vous féliciter et vous demander de continuer. Le coordonnateur de l'ONG RIA a souligné que d'autres actions sont également prévues pour améliorer les conditions de vie des populations de Daoukro et de Bongouani. Journée de sensibilisation sur les enjeux de l'allaitement et la nutrition infantile à Abobo. Une action de l'association Binkadi pour promouvoir le bien-être du nourrisson et amener les mères à fréquenter les centres de santé. Une action rendue possible grâce à l'appui technique et financier du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE. Les enfants sont l'avenir de demain. Et pour avoir des enfants intelligents, pour avoir des personnes adultes en bonne santé et productives, tout commence par le bas âge et par son alimentation, une alimentation saine et optimale. Et cela passe par l'allaitement exclusif de 0 jusqu'à 6 mois. Démonstration culinaire sur la nutrition infantile, conseils d'usage, autant d'actions qui ont permis à ces femmes d'échanger avec les spécialistes de la petite enfance. C'est comme si tu n'es pas préparé dans la casserole. C'est une façon qui a été mesurée. Donc ça ne doit pas coller dans la casserole. Et je tourne doucement.
Ça, c'est son petit déjeuner, les mamans. Il prend ça le matin, à 10h, il prend son jus de fruits, jus d'orange. Et le soir, il prend la bouillie. Vous avez compris, les mamans? Femme, prends soin de ton enfant. Thème de cette journée qui a également été marquée par des moments de sport et de célébration de la fête des mères. Sketchs et jeux concours ont également meublé cette journée de sensibilisation. Instituée depuis 1992 par l'OMS, la Semaine nationale de l'allaitement maternel a pour objectif général d'encourager l'adoption et l'application des mesures nationales à travers l'implication des actions de communication. Action que l'association Benkadi et ses partenaires entendent vulgariser à travers la promotion et la vulgarisation de ces journées.